Les constructeurs de maisons enterrées. Bonjour, je suis Philippe Delage du blog Habitabule et dans cette vidéo, je voudrais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées sur mon blog. Y a-t-il des constructeurs de maisons enterrées en France ou en Europe? Alors, je vais commencer par Peter Vetsch. Peter Vetsch, c'est un architecte suisse né en 1943 dans le canton de Saint-Gall et qui a passé sa vie à construire des maisons organiques et écologiques, et notamment enterrées. Après un parcours de dessinateur en bâtiment, puis diplômé en architecture, il suit des cours à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, en Allemagne, d'où il sort diplômé en 1970. Il crée alors, un petit peu plus tard, son propre cabinet d'architecture en 1974 à Dietikon, et c'est ici qu'il construit sa première maison organique et écologique. Il travaille depuis sur ce concept de maison en béton armé recouverte de terre. Ces maisons végétalisées sont intégrées dans la nature, avec souvent de larges baies vitrées donnant sur le terrain paysager autour. À ce jour, il a réalisé plus d'une centaine de maisons enterrées. Dans l'article, je vous mets également, si vous voulez le contacter, je vous laisse les coordonnées. Il y a ensuite Étienne Fromanger. Alors Étienne Fromanger, il a construit qu'une seule maison. Mais j'ai voulu le citer ici parce que malheureusement, il n'est plus de ce monde. C'est un architecte français que j'aurais vraiment aimé rencontrer. Étienne Fromanger, il est né en 1927 et décédé à 90 ans en 2017. Je le présente parce que je veux prouver à tous les architectes qu'on peut concevoir et construire une maison sous terre en France. Construite en 1975, sa maison semi-enterrée, appelée la Renardière, et intégrée dans un golfe près de Paris, est aujourd'hui une propriété privée, que vous connaissez peut-être, puisqu'elle est passée dans une célèbre émission de M6, Ma maison est la plus originale de France, où elle avait d'ailleurs gagné le premier prix. Telle une maison troglodytique ou troglodyte, elle se caractérise par un enchaînement de pièces voûtées en béton armé, séparées par des zones de pleine terre permettant à la pluie de s'infiltrer plus profondément entre les voûtes. Cette maison, recouverte de végétation et de forêt, est extrêmement discrète, mais très lumineuse grâce à ses arcades vitrées et ses puits de lumière avec Skydome. Green Magic Home. Green Magic Home est une société américaine qui conçoit des modules préfabriqués en polymère renforcé de fibres, des sortes de kits à assembler soi-même et à recouvrir de terre végétale. Les modules s'assemblent entre eux. On peut ainsi réaliser un petit habitat de type studio ou une grande maison enterrée avec X chambres, garage, salle de cinéma, etc. Les murs sont droits jusqu'à environ 2 mètres et courbes en forme de voûte pour le plafond, pour contrer la poussée de la terre. Ainsi, le montage peut se faire très facilement en quelques jours. D'après mes informations, Green Magic Home vend son concept sous forme d'éléments à transporter, voyageant à travers le monde entier en container maritime. Seul problème, Green Magic Home n'arrive pas à s'implanter en France, car leur matériau n'a pas passé les tests du CSTB français. Bon, c'est une information orale à vérifier. Mais en tout cas, j'en ai pas vu moi. Le concept reste génial et l'avenir nous dira s'il sera possible un jour de construire sa maison enterrée en kit. Biotech. Alors apparemment, Biotech, au départ, il était associé avec Green Magic Home. Il s'agit de 2 personnes, monsieur Santander et monsieur, je me rappelle plus, le deuxième, bref. J'ai eu un temps contact avec Olivier, représentant de l'entreprise Biotech en Suisse, mais depuis, plus rien. Donc je ne sais pas. Apparemment, Biotech s'assemble aussi en kit, c'est le même concept, mais la structure serait plus écologique car fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées. J'ai pas plus d'infos pour le projet d'implantation en Europe, qui semble suivre son cours, mais apparemment racheté par la même société qui aurait racheté également Green Magic Home, qui est la société Wonderful Structure. Bon, il serait installé maintenant au Canada. Voilà, j'ai pas plus d'infos sur Biotech, mais je vous mets quand même le contact. Alors en France, on a Natura Dream. Natura Dream, c'est une société qui est près de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. C'est un entrepreneur issu du monde du BTP
qui innove en créant des espaces de vie inspirés de la nature. Son nom, Benoît Darré, il dirige le groupe familial Pommes Darré, présent en France depuis 3 générations. Issu d'une formation ingénieur et management, il a créé et déposé plusieurs brevets sur des bétons innovants qu'il développe pour des piscines aux formes libres, revêtements de sol et des maisons dômes végétalisées. Déjà plus d'une trentaine de maisons dômes végétalisées construites partout en France. Pour contacter Natura Dream, vous avez le contact juste en dessous. Scoopome. Alors, je connais bien Scoopome, ou plutôt son fondateur, Mathieu Fleury, qui était venu quelques jours en 2018 à mon chantier de Maison Bulle, dont il me dit qu'il se serait inspiré pour son concept. Mathieu a fait du chemin depuis 5 ans. En plus de s'être marié, il a conçu son propre concept, le Scoopome, une mini-maison préfabriquée en bois et recouverte de terre. Un concept vraiment innovant parce que tous les éléments en bois sont découpés au laser par une société et ensuite on les assemble directement sur le chantier, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Avec une dizaine de constructions à son actif, Scoopome se développe doucement mais sûrement. Vous pouvez contacter Mathieu de ma part sur le email présent sur la vidéo. Alors ensuite, j'ai cherché un petit peu sur Internet, un peu partout dans le monde, et j'ai trouvé Baldwin O'Brien Architect. Alors apparemment, c'est un cabinet d'architecture qui est situé en Australie et qui conçoit des habitations végétalisées. Le seul truc, c'est que c'est un peu difficile de savoir combien ils en ont construit, parce que sur leur site Internet, il y a beaucoup de plans et design 3D, mais peu de réalisations. Et ce sont toujours de très grandes maisons. Néanmoins, si tu habites en Australie, tu peux contacter Baldwin O'Brien de ma part. Je serais content d'ailleurs qu'ils reviennent vers moi. Bogen House. Alors, je prononce certainement mal. Tu te souviens peut-être de mon article sur une maison enterrée en Autriche et du créateur du concept Bogen House qui s'appelait un ingénieur qui s'appelle Eric Gunther Seder. Alors, cette année, il récidive avec un nouveau site internet et de nouvelles images 3D extraordinaires. Je trouve extraordinaires. Tu peux contacter Bogen House sur le contact ici. Et puis, je terminerai par GreenPod. Alors, GreenPod, c'est moi. Toutes les entreprises décrites plus haut sont des constructeurs. GreenPod n'est pas un constructeur. GreenPod, c'est un programme d'accompagnement personnalisé et de formation pour apprendre à construire seul sa tiny house végétalisée. En effet, je suis parti de la réflexion suivante. Si construire une maison bulle en voile de béton est peu cher en matériaux, mais demande beaucoup de main-d'œuvre, l'idée est donc de construire soi-même des petites maisons pour les louer en gîte, Airbnb ou y habiter. Avec plus de 10 ans d'expérience à construire un véritable château ou petit palais bulle, j'ai acquis une grande expérience que je mets à disposition de toute personne désireuse de vivre dans une mini-maison de rêve à l'aspect intérieur bulle et végétal en extérieur. Il ne s'agit pas de construire seulement des tiny houses végétalisées, mais bien de créer un vrai mouvement d'une nouvelle façon d'habiter. Changeons le monde de l'habitat. Pour me contacter, le téléphone 06 60 15 92 47 et je vous mettrai un lien dans l'article. Voilà, il y a peut-être d'autres petits constructeurs qui existent, certainement ici ou là. Ce sont souvent, à mon avis, des particuliers ou des petits entrepreneurs individuels qui créent des gîtes. Alors, il y a beaucoup de gîtes de hobbits. Il y en a quelques-uns en France, mais il y en a aussi au Guatemala, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, bien sûr, etc., etc. Je ne peux pas tous les référencer ici parce que je voulais me concentrer sur les constructeurs. Mais si vous connaissez des constructeurs, dites-le moi, je les ajouterai volontiers à cet article. Voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez y mettre un petit pouce bleu, la partager à vos amis qui seraient intéressés par le concept.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!